Un monde superficiel, oui. Ils portent des masques au nom d'une soi-disant ouverture. Il faut nous pouvoir aller au-delà et ne pas se laisser embarquer. Bon, être woke, c'est être éveillé. Mais éveillé à quoi exactement? Et surtout à quel prix? Parce que soyons honnêtes, aujourd'hui les mots sont déformés, vidés de leur force. Ce qui hier était une posture de conscience est devenu un prétexte à la confusion. À l'origine, être woke, c'est un acte de lucidité. C'est reconnaître les injustices, comprendre les douleurs et les fractures du monde. Moi, je suis rayonné. Je suis né sur une île où la diversité n'est pas un concept à débattre sur les réseaux. C'est notre quotidien. Ici à La Réunion, on vit ensemble. Noirs, blancs, chinois, CAF, malbars, créoles, hindous, catholiques, musulmans. Et parfois tout ça mélangé. Ici, personne ne vous apprend la diversité. On l'incarne naturellement. Être éveillé, pour moi, c'est ça. C'est savoir marcher au milieu des différences sans se perdre soi-même. C'est avoir les yeux ouverts sans avoir besoin de clamer partout qu'on est tolérant ou inclusif. C'est agir, bâtir et respecter. Mais ce n'est plus ce que nous propose le wokisme. Aujourd'hui, ce que nous appelons le wokisme, c'est l'ombre déformée de l'éveil. C'est l'ego du wok, qui prend le micro et qui hurle plus fort que les autres. Un homme éveillé inspire, un wokiste impose. Et c'est dans cette confusion moderne que beaucoup d'hommes ne savent plus où ils sont et qui ils sont. Ils perdent leur puissance intérieure et s'éloignent de leur colonne vertébrale. Je vais te raconter une histoire, pas celle d'un autre, mais la mienne. Quand j'étais jeune, j'ai toujours été ce gamin super curieux. Celui qui posait des questions, là où la plupart préféraient rester à la surface. J'ai toujours eu besoin de comprendre les choses, d'aller plus loin. Mais très vite, ça dérange. J'ai entendu ces phrases. Toi, t'es pas comme les autres. T'es différent. Sous-entendu, reste à ta place. Et tu sais ce que ça fait? Moi, ça m'a poussé à explorer encore plus. Alors j'ai cherché, je me suis aventuré dans des milieux où justement la différence était prônée. J'ai mis les pieds dans le monde de la mode. J'ai côtoyé des gens de tout horizon, de toute sensibilité. Un monde superficiel, oui, mais j'ai vu de l'amour, de la tolérance, de la richesse humaine. Mais j'ai vu aussi autre chose, de la confusion. Des gens qui ne savent pas vraiment qui défendre. Ils portent des masques au nom d'une soi-disant ouverture. Mais au fond, ils sont aussi perdus que les autres. J'ai surtout vu un climat d'hypocrisie, un monde de ragots où l'on passe plus de temps à colporter qu'à bâtir, à juger, qu'à unir. Et c'est ça qui m'a frappé. Cette obsession à vouloir imposer des récits, à vouloir tirer vers le bas, ceux qui choisissent un autre chemin. Et pendant un temps, moi aussi, j'ai voulu plaire, être superficiel. J'ai voulu me fondre, me faire accepter par ces milieux où la critique est déguisée en bienveillance. J'ai cru qu'en m'effaçant, en étant plus doux, plus silencieux sur ce que je suis vraiment, je serais plus accepté. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Plus je m'effaçais, plus je perdais ma puissance. Et ce n'est pas que dans la posture. J'ai vu ça dans ma famille, dans mon couple, dans mon regard d'homme. Quand tu t'éteins pour plaire, tu n'inspires plus, tu ne protèges plus, tu deviens invisible. La confusion vole la force. Quand tu renies ce que tu es, quand tu ouvres la porte à toutes les dérives extérieures. Ce que j'ai compris ce jour-là, c'est que la confusion dans laquelle je m'étais laissé glisser, c'est exactement ce que le wokisme alimente aujourd'hui. Parce qu'être éveillé, au fond, c'est noble. Être woke, c'est regarder la vie avec des yeux neufs. C'est percevoir les blessures, les injustices et choisir de les transformer sans se perdre soi-même. Mais le wokisme, non. Le wokisme, c'est l'ego du wok qui prend toute la place. Pourtant, l'éveil, le vrai, c'est justement de dépasser son ego. C'est l'alignement, la présence, la capacité à agir sans avoir besoin d'imposer sa vision à tout prix. Un homme vraiment éveillé n'a rien à prouver. Il est là, solide, et sa simple posture inspire. Mais le wokisme, lui, ne supporte pas qu'on avance sans lui. Il doit imposer ses dogmes. Il doit pointer du doigt. Tu n'es pas d'accord, tu es un oppresseur. Tu poses une question, tu es l'ennemi. On est passé d'un éveil à une dictature silencieuse où penser différemment, c'est déjà menacer l'équilibre fragile de ceux qui se cherchent encore. Et dans ce monde, l'homme stable dérange. Un homme stable, c'est un repère. Et dans un système qui prospère sur la confusion, les repères deviennent des cibles. On veut que tu sois flou, qu'on ne sache plus qui tu es ni d'où tu parles. On veut que tu sois malléable, docile, sans colonne vertébrale. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes aujourd'hui s'effondrent intérieurement.
Pas parce qu'ils sont faibles, loin de là, mais parce qu'ils sont trop exposés à ce brouillard permanent. C'est insidieux. On ne te demande pas d'être tolérant. Ça, tu l'es déjà, naturellement. Si tu es éveillé encore plus, non, on te demande d'être perméable à tout point et de ne plus poser de limites. Laisse-moi te dire une chose, la tolérance sans limite, c'est l'acceptation de la confusion. C'est l'inverse de l'amour. Un homme clair sait dire non, il sait affirmer ce qu'il est sans imposer, sans écraser, mais il reste debout et ancré. Et c'est ça qui dérange, parce que dans l'idéologie wokiste, il ne faut plus être debout, il faut être assis à la table de tous, même si tu n'as rien à y faire, même si ça va à l'encontre de ta vérité. Pourtant, ici à La Réunion, on sait ce que c'est de vivre ensemble, hein. On sait que les différences sont précieuses, mais qu'elles ne doivent jamais devenir des armes de division ou de soumission. L'homme solide, celui qui agit sans bruit, n'a pas à se justifier. Il bâtit, il incarne, il inspire. Alors pose-toi la question dans ce climat. Es-tu encore en train de construire ou es-tu juste en train de naviguer à vue dans la confusion ambiante? Parce qu'un homme debout, celui qui assume son rôle, son énergie, son alignement, c'est celui qui traverse le brouillard sans jamais perdre le nord. Alors comment fait-on pour rester debout dans cette époque de confusion? La solution n'est pas de se battre contre le wokisme, parce que plus tu combats, plus tu donnes de l'énergie à cette confusion. Plus tu entres dans la polémique, plus tu t'éloignes de ton propre centre. La clé, c'est l'incarnation. Un homme clair ne s'éparpille pas. Il ne cherche pas à gagner des débats. Il inspire par ce qu'il est, pas parce qu'il crie. Il reste stable, ferme, ancré. Quand quelqu'un que tu aimes, un ami, un frère, une sœur, est pris dans la confusion wokiste, ton rôle n'est pas de le corriger. Ton rôle, c'est d'écouter, s'il y a ouverture, de questionner sans chercher à imposer. Mais la plupart du temps, face à ceux qui viennent aboyer sans chercher à comprendre, la meilleure réponse, c'est le silence, le recul, la neutralité. Tu avances et tu les laisses derrière, parce que ton énergie n'est pas là pour nourrir le chaos, elle est là pour bâtir. Un homme aligné, un homme solide, n'a pas à courir après la validation des autres. Il se tient là debout, en sachant exactement qui il est et ce qu'il défend. Et ça s'applique aussi à l'autre sujet qui divise, qui est la sexualité. Moi, j'ai ma vision. Je crois qu'un homme doit être un bâtisseur, un protecteur, un père. Mais ça, c'est ma vie, pas celle des autres. Je sais que l'être profond n'a pas de genre, mais mon corps, lui, est masculin. Je suis là pour l'optimiser, l'utiliser pleinement, pas pour le renier. Et malgré nos différences de point de vue, mes amis et moi sommes toujours assis sur la même table. Parce que l'essentiel, c'est la clarté, c'est le respect, la capacité à échanger en paix. En vérité, c'est ça qui développe ton aura, ton charisme. Ce n'est pas de forcer ou de convaincre, c'est d'incarner sans fléchir. Quand tu es droit, aligné, tes gestes parlent pour toi. Ton silence impose le respect et ta posture crée de l'impact. Et tu vois, ce qui est génial quand tu dépasses l'idéologie qu'on est en train de t'imposer, quand tu dépasses tout dogme finalement, tu arrives à découvrir et à être en relation avec des personnes qui ont la bonne idée et qui ne sont pas confus par l'idéologie. C'est le même cas pour des religions qui sont parties de manière extrême, c'est le même cas pour des façons de procéder dans des emplois qui vont de façon extrême. À chaque fois qu'on pousse quelque chose à l'extrême, de toute façon, il faut nous pouvoir aller au-delà et ne pas se laisser embarquer. D'ailleurs, si toi aussi tu ressens ce besoin d'incarner plus grand que toi, reste connecté parce que je suis en train de bâtir un cercle d'hommes solides, alignés, puissants. Si ce que je viens de te dire résonne en toi, ne rate pas ce qui arrive. Laisse-moi ton avis en commentaire et dis-moi, est-ce que toi aussi tu ressens ce brouillard qui fragilise les hommes autour de toi? Abonne-toi, ici on parle de puissance intérieure, de discernement et de leadership. C'était Cyr, à ton service.